Mungu tufiche. Font rage, mesdames et messieurs, dans les sites d'Kivu, Uvira, Kamanyola. Voilà, toutes ces parties au niveau du territoire d'Uvira, même le territoire de Walungu, justement confronté à des affrontements aussi intenses entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo, face bien sûr, donc les Wazalendo qui sont toujours appuyés par les FARDC, ils sont en train d'affronter les éléments de l'AFC M23. L'objectif justement pour les FARDC et les Wazalendo est de prendre à Kamanyola et voilà, les combats continuent depuis les matins de ce mercredi 3 décembre 2025. Des combats font rage, mesdames et messieurs, et c'est depuis hier des jours d'intenses combats dans cette partie du Sud Kivu, Uvira qui était dans un premier temps visé par les éléments de l'FCM 23. Alors la donne est en train d'échanger, surtout avec la progression des Wazalendo. Ils sont en train d'avancer, mais pour l'instant, difficile justement de confirmer la totale prise voilà, des Kamanyola, parce que jusque-là, il y a des endroits qui sont toujours contrôlés par les éléments de l'AFC M23. La grande partie d'ailleurs des Kamanyola qui est contrôlée par les éléments de l'AFC M23. Ça crée une panique justement dans la zone parce que les activités depuis hier sont en tout cas paralysées. Voilà donc ce qui se passe. Les Rwandais qui décident finalement de fermer aussi ses frontières, hein, justement, les postes avec Kamanyola, justement pour crainte, par crainte, voilà, de voir encore les affrontements se poursuivre et aller jusqu'à son territoire. Voilà, mesdames et messieurs, c'est très tendu pour l'instant parce que nous sommes, comme je le disais, c'est mercredi 3 décembre 2025. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qui contrôle aussi, c'est la grande question qu'on se pose, qui contrôle à Kamanyola? Alors, il faut le dire tout d'abord que les affrontements continuent. Au moment où nous parlons, il y a toujours des tirs d'armes lourdes et légères dans cette partie d'Acide Kivu. Plus précisément, mesdames et messieurs, sur la colline Sir Plomba, les ponts Kamanyola, une colline qui sépare les villages de Katogota et Kamanyola, des entités situées respectivement dans le groupement d'Itara Luvungi. Là, nous sommes dans les territoires d'Uvira et Kanchenyi dans les territoires de Walungu. Alors, c'est mercredi 3 décembre 2025. Des sources sur place rapportent que les habitants de Kamanyola se sont réveillés sous une forte tension suite aux tirs qui retentissent de part et d'autre, surtout des bombes larguées par la coalition gouvernementale, donc les FARDC, les Wazalendo, les forces burundaises aussi viennent appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo, les drones et les Sukhoi qui sont aussi qui sont là en train aussi de faire les travails, et voilà donc des dégâts énormes enregistrés côté population, donc en bien tout comme en matériel, il y a des dégâts qui sont causés justement par les drones, hein, ou même les avions de chasse, les Sukhoi des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, c'est une panique, mesdames et messieurs. Tôt le matin, les habitants se sont réveillés en écoutant, voilà, sous les bruits des bottes, les armes lourdes, les armes aussi légères dans cette partie. Une tension, voilà, qui s'observe jusqu'à maintenant dans la cité de Kamanyola, une cité aussi frontalière, bien sûr, avec les Rwandais, parce qu'il y a des bombes larguées, bien sûr, par les forces armées de la République démocratique du Congo, et ces bombes, mesdames et messieurs, tombent sur les collines surplombant la cité de Kamanyola et qui visent les positions de l'AFC M23. Sur les terrains, la situation reste donc confuse et surtout volatile. À Katogota comme à Kamanyola, les activités restent paralysées.
l'on observe justement des vagues importantes des populations qui se déplacent de Katogota vers Kamanyola. Voilà, les populations quittent Katogota vers Kamanyola et d'autres vont jusqu'au Rwanda avant que le Rwanda ne décide de fermer ses frontières avec la République démocratique du Congo au niveau de la partie des Kamanyola. Il y avait des vagues aussi importantes des populations qui quittaient Kamanyola pour aller au Rwanda. Parce qu'à Kamanyola, c'est une panique, mesdames et messieurs, aussi qui s'est généralisée. En même temps, des centaines de familles des quartiers Kambare et Rugenge. Voilà, là c'est bien sûr dans les villages Kamanyola parce qu'il y a une entité où on observe une forte concentration des populations, mais dans les coins tout petit peu reculés de Kamanyola, je vous assure que les populations ont déjà déquitté, surtout proche aussi des Katogota, parce qu'elles n'ont pas pu justement supporter l'intensité des tirs d'armes lourdes et légères. Elles ont alors choisi de se rendre vers les villages éloignés, jugés plus ou moins sécurisés. Alors pour l'instant, difficile de préciser qui des deux parties occupe effectivement une grande partie des Katogota, et justement pour faire une entrée aussi aussi fulgurante dans Kamanyola. Jusque-là, c'est très difficile de le dire, mais vous allez comprendre, mesdames et messieurs, que toutes ces zones restent toujours les théâtres des affrontements depuis hier, mardi décembre 2025, indique surtout une autorité locale, mais qui a pris fuite. Donc, c'est une autorité qui n'est même plus sur place, mais qui a justement donné quelques précisions. Alors, en termes de bilan, des bombardements d'hier mardi, l'on rapporte justement 3 personnes d'une même famille blessées au quartier Rugenge. Ces derniers suivaient même, donc, sont donc en train de suivre les soins au niveau de l'hôpital Saint-Joseph à Kamanyola, indique toujours la source sur place. Plusieurs maisons aussi détruites, dont voilà, des 3 salles de classe de l'école primaire Kamanyola qui a vu sa toiture complètement détruite. Pour l'instant, mesdames et messieurs, les combats se poursuivent et la tension reste vive dans la zone. Donc, l'école que vous voyez en image, c'est cette école appelée une école primaire au niveau de Kamanyola qui a connu aussi des destructions, voilà, parce qu'il y a des bombardements, même les Sukhoi. Selon quelques sources, les Sukhoi sont intervenus aussi pour frapper, cibler les positions de l'AFCM 23. Et quand on vise l'AFCM 23, souvent, il y a aussi des populations qui en sont donc victimes. Et là, c'est l'AFCM 23 qui continue toujours de faire des alertes. Bertrand Bissimo, lui qui a repris même la vidéo que vous venez de suivre, en disant, dans leurs attaques contre les civils et leurs biens hier et ce matin, les FRDC et les Forces de défense nationale du Burundi, appuyées par les FDLR et les Wazalendo et les Imbonerakure, ont ciblé et détruit l'hôpital de Saint-Joseph et les lycées de Kamanyola. Ces actes constituent des crimes de guerre. C'est ce qu'a dit voilà, Bertrand Bissimo. En image, comme vous le voyez, mesdames et messieurs, c'est encore cette colline voilà, qui est le théâtre voilà, de ces affrontements. Une colline qui sépare Kamanyola et Katogota. Donc, c'est très compliqué. Et voilà donc les populations, voilà des alertes qui fusent de partout. Et avec cette image que vous venez de suivre, c'est bien sûr les Burundi, donc l'armée burundaise qui a aussi commencé à lancer des bombes sur Kamanyola. Voilà, là on lance des bombes sur Kamanyola qui est toujours, bon, une grande partie de Kamanyola toujours sous contrôle des éléments de la FCM 23. Parce que ça signifie déjà qu'il s'agit voilà, d'une guerre aussi très engagée. Et là, les forces viennent de partout. Alors, il y a même une autre image qui vient de tomber montrant les Wazalendo. Voilà, jusque-là, ce n'est pas une entrée aussi officielle, mais ils sont en train de se rapprocher aussi des Kamanyola. Voilà l'image, les populations qui sont en train de prendre, bien sûr, les images pour encourager, féliciter quelques Wazalendo. Voilà, comme vous le voyez, ils sont là au niveau à la porte d'entrée, disons, des Kamanyola. Et c'est là qui sont proches, donc les milieux périphériques des Kamanyola. On constate justement cette présence des Wazalendo. Alors, jusque-là, les combats continuent. On n'a pas
aussi un bilan exact pour la journée de ce mercredi, parce qu'hier c'était aussi intense avec tous les dégâts plutôt causés, que ce soit des frappes ou des représailles de part et d'autre. C'est très très compliqué. Heureusement, les FARDC ont communiqué hier, les porte-parole des FARDC qui a alerté disant que ce sont les M23 qui ont commencé à violer les cessez-le-feu. Bien avant, c'était Lawrence Kanyuka, porte-parole ou même point focal communication de la FCM23, qui a fait un tweet dénonçant les frappes ciblées, les tirs ou disons les drones des FARDC, les avions de chasse, les Sukhoi, qui sont en train de cibler les zones densément peuplées. Il a dit sur son compte X. Alors, hier soir, les porte-parole des FARDC, le général-major Sylvain Ekenge, a fait une mise au point de la situation accusant la FCM23. Alors, on va vous laisser suivre une fois de plus Sylvain Ekenge, parce que dans les journaux, nous sommes revenus largement sur cette mise au point. Alors, nous vous laissons suivre encore une fois les porte-parole des FARDC dénonçant les violations des cessez-le-feu pendant que à Washington, la partie rwandaise et la partie congolaise s'apprêtent à entériner l'accord de paix, un accord axé sur l'économie et d'autres aspects. Je crois qu'on va en parler tout au long de cette émission. Mais suivez tout d'abord le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC, accusant la FCM23 d'avoir violé les cessez-le-feu. En ce moment crucial où la communauté internationale, à travers les États-Unis d'Amérique et le Qatar, s'active pour le retour de la paix au Nord Kivu et au Sud Kivu, les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent pour la énième fois la violation de la cessation des hostilités par la coalition AFC M23 soutenue par le Rwanda. En effet, depuis le matin de ce mardi 2 décembre 2025, l'armée rwandaise et ses supplétifs de la FCM23 mènent une série d'attaques contre les positions des FARDC à Kaziba, Katogota et Lubarika au Sud Kivu. Ces attaques démontrent suffisamment la détermination de cette coalition et sa volonté manifeste de saboter les accords de paix de Washington et de Doha et de mettre intentionnellement en mal les efforts en cours pour la restauration de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population au calme. Toutes les dispositions nécessaires sont mises en œuvre pour barrer la route aux velléités bellicistes de cette coalition. Là, c'est les porte-parole des FARDC, les général-major Sylvain Ekenge, qui accusent la FCM23 qui s'illustre voilà, par des violations des cessez-le-feu. Pour sa part, Lawrence Kanyuka, aujourd'hui même, il a fait une mise à jour, selon lui, de la situation. C'était aux environs des 11 heures, heure de l'Est de la République démocratique du Congo, en disant ceci: les attaques incessantes des forces coalisées du régime de Kinshasa, notamment les FARDC, FDLR, Mai Mai, Wazalendo, mercenaires, Imbonerakure et les forces de défense nationale du Burundi, contre les positions civiles ainsi que sur l'ensemble des lignes de front se poursuivre ce mercredi 3 décembre 2025 avec une brutalité implacable. Ces régimes utilisent ces avions de chasse, ces drones de combat et son artillerie lourde pour frapper indistinctement voilà, les populations civiles du Nord Kivu et du Sud Kivu, plongeant la région dans une véritable apocalypse. Ces bombardements répétés, délibérés et irresponsables constituent des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La FCM23 défend et protège les populations civiles. Voilà, mesdames et messieurs, la réponse du berger à la bergère qui a attaqué l'autre, mais nous comprenons tous que c'est dans une intensité aussi fulgurante que les combats sont entrés. Donc les combats se poursuivent dans toutes ces parties ou sur toutes les lignes des fronts dans les sites de Kivu. C'est vrai, au nord Kivu, hier, il y a eu aussi quelques lignes de front qui ont bougé.
Mais comme au Sud Kivu, c'est avec une intensité aussi énorme, mesdames et messieurs, il y a lieu donc de se focaliser sur ces points. Alors, en vue d'éviter des infiltrations sur son territoire, la République du Rwanda ferme momentanément sa frontière sur les hauteurs de Kamanyola dès ce mercredi sous une tension forte qui se rapproche de la zone. Donc, comme la menace se rapproche beaucoup plus de Kamanyola, voilà les Rwandais qui décident finalement de fermer ses frontières de manière momentanée. Voilà, mesdames et messieurs, à Kamanyola, donc c'est très très compliqué. Alors, d'une manière brève, la journée d'hier, mercredi, et tout ce qui se passe aussi aujourd'hui. Parce que selon les différentes sources sur place toujours, les accrochages ont commencé hier. C'était très tôt, voilà, avant même les levées voilà, du soleil. Hein. La conséquence immédiate est que les activités scolaires et socio-économiques sont pratiquement à l'arrêt. Jusqu'à maintenant, aucune activité ne se déroule dans toute ces parties. Tout d'abord à Kamanyola, à environ 75, donc une septantaine de kilomètres d'Ouvira, et la cité voisine de Katogota, toutes ces entités qui étaient occupées totalement, je dis bien, qui étaient occupées totalement par l'AFC M23, mais depuis hier, la donne a changé et les combats continuent. Donc, à tout moment, les choses peuvent basculer d'un côté tout comme de l'autre, parce que c'est depuis les mois d'avril que l'AFC M23 est à Kamanyola, même au niveau des Katogota. Alors, il y a des tirs qui, depuis hier, des tirs sont signalés, même jusqu'à la mi-journée de ce mercredi, selon des témoins sur place. Donc, des habitants se retrouvent coincés chez eux. Ils parlent des bombes qui tombent et détruisent même des habitations. Alors, à l'ouest de Kamanyola, vers Kaziba, à environ 50 km dans les montagnes, là aussi, il faut dire qu'il y a eu des combats dans plusieurs villages. Des habitants partis tôt au champ ont dit justement rebrousser chemin et rentrer précipitamment voilà, à la maison. Au niveau de Mwenga Centre et Kasika, tous des voilà sous contrôle de l'AFC M23 à une centaine de kilomètres de Bukavu. Des affrontements y ont aussi éclaté, impliquant, selon diverses sources, les forces burundaises, les Wazalendo et l'AFC M23. Donc, du côté des belligérants, chacun rejette la responsabilité, comme vous venez de le suivre dans les différentes mises au point qu'on vous a montré. L'armée congolaise accuse l'AFC M23 et même l'armée rwandaise d'avoir mené une série d'attaques contre ses positions à Kaziba, Katogota et Lubarika. En face, l'AFC M23 parle d'une situation catastrophique. Voilà, il parle même de l'apocalypse qui se passe là-bas chaque minute. Voilà où il y a des mises au point qui tombent. Après une heure, il y a des mises au point qui sont aussi faites. Donc, le mouvement ne cesse d'accuser aussi les forces burundaises de détruire des maisons et de tuer même dans des zones densément peuplées à l'aide de leurs bombes. Donc aujourd'hui, l'AFC M23 considère aussi les Burundis comme étant une partie prenante à ces conflits. Avec tout ce qui se passe, c'est très très compliqué, c'est très très dangereux. Alors voilà, comme je le disais, il y a des combats pendant qu'à Washington, les présidents rwandais, les présidents les présidents congolais vont se rencontrer justement demain jeudi. Toutes les délégations sont déjà là. Tshisekedi aussi. Je crois qu'on va faire les points sur la situation. Mais je précise encore une fois, c'est là qui voulaient, parce qu'il y a des Congolais qui voulaient quitter Kamanyola pour aller au Rwanda. Maintenant, là, c'est difficile. Pourquoi? Parce que la frontière, elle est momentanément fermée. Les Rwandais qui ferment justement à sa frontière de Kamanyola, justifiant cela par la volonté d'éviter des infiltrations sur son territoire. Une source sur place qui donne toutes ces précisions. Parce qu'il y a des civils congolais qui voulaient traverser cette frontière congolo-rwandaise. Pour l'instant, cette frontière, voilà comme je viens de le dire, elle est bloquée. Et pendant ce temps, les combats continuent au niveau de cette colline, hein, parce que vous avez vu les images, cette colline sur Plomba,
Kamanyola et même une partie des Katogota, c'est toujours entre les territoires d'Uvira et les territoires des Walungu, au Sud Kivu. Là, je parle du territoire d'Uvira, où tous ces combats, justement, sont signalés. Alors, il y a des commentaires. Qu'est-ce que vous pensez, mesdames et messieurs, de tous ces affrontements? Et c'est une bonne chose, pendant qu'on est en train de vouloir conclure des accords, à vous la parole, justement, pour que nous puissions aussi vous lire ici en direct, parce que nous sommes en direct. Je commence d'abord avec inutile de lancer les bombes. Cet internaute, cet abonné qui dit inutile de lancer des bombes. Il faut former les militaires au combat, rapprocher des guérillas. Parce que là, il fait allusion justement à aux affrontements corps à corps, comme on le dit souvent. Parce que oui, il y a des bombes. Souvent, les drones bombardent, les avions de chasse aussi interviennent. Mais sur terrain, ou disons, sur le sol, voilà, on ne voit pas aussi des grandes avancées. Et ça sera le cas à Kamanyola, ça sera le cas à Katogota. Alors, nous sommes donc en train de suivre la situation avec une attention particulière. Serge Birimweragi, salut Wab Info, vraiment les choses sont compliquées. On ne sait pas, le 4 décembre 2025, c'est chaud aux États-Unis, tout éclairé, les Congolais célèbrent les 3. Je sais que les 4, on va plairer. C'est ça notre République. Voilà, lui, il reste toujours pessimiste parce que tenant compte de tout ce qu'on a déjà conclu comme accord, comme engagement qu'on a pris par toutes les parties, mais sur terrain, les choses n'avancent pas comme on l'aurait souhaité. Bonjour mon frère, qui contrôle Kamanyola? Voilà, bonne question Didier Loseke. Pour l'instant, comme je l'ai dit, une grande partie de Kamanyola, justement, est toujours entre les mains de l'AFC M23. Mais les combats continuent. Je précise bien, les combats continuent. Mais l'AFC M23 est toujours là. Alors, les faits pour le Rwanda de fermer les postes frontaliers entre Kamanyola et une partie voilà, du Rwanda, ça veut dire tout simplement que les Rwandais évitent déjà, comme eux-mêmes ont essayé un peu de le dire, c'est pour éviter des infiltrations. Ça veut dire que la menace n'est pas du tout loin de Kamanyola, tout comme les Rwandais qui se sentent un tout petit peu menacés et décident de fermer à sa frontière avec bien sûr Kamanyola. Donc pour l'instant, Kamanyola, la grande partie, je peux dire même à 90% contrôlée par l'AFC M23 et une autre partie avec cette colline, Sirplomba Kamanyola, qui est entrée aussi de Sibir. Donc, qui est le théâtre pour l'instant de tous ces combats? Et c'est par là que l'armée burundaise intervient aussi en pilonnant ou disons en bombardant quelques positions de l'AFC M23 en plein Kamanyola. C'est comme ça que ça se passe avec bien sûr toutes les sources, toutes les précisions que nous sommes en train d'obtenir. Alors l'image que vous voyez là, c'est les longues frontières entre la RDC et le Rwanda au niveau des Kamanyola. Les matins, aujourd'hui, les populations qui voulaient justement quitter Kamanyola, qui étaient en train de quitter Kamanyola pour aller au Rwanda. Et tout juste après, on a fermé ces postes frontaliers. C'est l'image là que vous voyez. Là, c'est au niveau des Kamanyola, poste frontalier RDC, Rwanda. Elie Tamboué, bonjour. Il met les drapeaux de la RDC et des États-Unis. John Nochimanga, que Dieu nous aide vraiment. Qui contrôle maintenant Kamanyola? Je crois que je viens de donner la réponse à cette question. Là, c'est Willa qui... plutôt, c'est Jean-Claude Alimangue. Oui, Wilma qui dit que Kamanyola est totalement conquis jusqu'à présent. Alors, oui, il y a des sources qui le disent, mais ça, je vous donne toutes les précisions. Jusque-là, Kamanyola n'est pas totalement... entre les mains des Wazalendo comme des FARDC pour l'instant. Ça, je vous l'ai dit. Et peut-être la situation peut changer à tout moment, mais pour l'instant, on a vérifié, on a essayé un peu de creuser pour en savoir plus. Et là, je vous donne les précisions. Alors, on continue avec d'autres commentaires. Voilà, j'ai déjà lu. Inutile de lancer des bombes, il faut former. C'était drôle. Voilà. Les noms, je ne comprends pas très bien. Bien sûr, c'était le M23 qui n'arrête pas d'attaquer les positions des FARDC. L'armée régulière riposte seulement sur les attaques.
Didier Loseke. Merci à vous Didier pour ta contribution. Ils ont déjà à Kamanyola population qui accueille les Wazalendo. Alors, ok, il voulait qu'on lance l'image là avec l'entrée des Wazalendo, entrée aussi donc avec les accueils de la population. C'est Justin qui voulait qu'on laisse aussi donc qu'on balance pas ça en off. Voilà, on va continuer s'il vous plaît. Voilà, on continue, mais l'image elle est là comme vous venez de suivre. J'ai besoin des clarifications, des clarifications. Les mois passés qui occupaient Kamanyola. Les mois passés, c'est toujours l'AFC M23. Depuis avril, c'est l'AFC M23 qui contrôlait Kamanyola. Voilà, beaucoup de messages, justement. Fermer toutes les frontières avec les Rwanda. Félix Kandos. Voilà, Kamanyola est tombé. La question des Baudric, attaque-vous là, voilà. Alors, on continue. L'Afrique n'avance pas à cause des dirigeants comme Paul Carvillo, qui l'a dit. Alors, on continue, mesdames et messieurs. Alors là, on va maintenant faire un point sur Washington. Parce qu'à Washington, beaucoup de choses vont se passer. On a toutes les précisions, mesdames et messieurs, tous les programmes. Comment ça va se faire, justement, parce que la signature, ou disons, l'entérinement voilà, de l'accord signé le 27 juin ne se fera pas à la Maison-Blanche. Voilà, on a toutes les précisions, bien que Kagame et Tshisekedi ils seront aussi restés à la Maison-Blanche, mais la grande cérémonie n'aura pas lieu à la Maison-Blanche. Toutes les délégations sont déjà là, les présidents du Kenya, les présidents du Burundi, les présidents ougandais aussi, Yoweri Museveni annoncé à Washington. Kagame et Tshisekedi lui est arrivé depuis hier. Alors nous vous laissons suivre, mesdames et messieurs, les précisions données par l'équipe de communication de la présidence de la RDC dans un reportage réalisé depuis Washington. Toutes les délégations congolaises sont déjà là. Donc, beaucoup de délégations, que ce soit gouvernementales, présidence de la République, Assemblée nationale, Sénat. En tout cas, ils sont nombreux, les Congolais, les officiels congolais déjà, qui accompagnent le président Félix Tshisekedi. Le président Félix Tshisekedi est arrivé avec la première dame, Denise Nyakeru, à Washington pour cette cérémonie. Je voulais suivre, mesdames et messieurs, tous les détails. Suivez attentivement les précisions données par Giscard Koussema, directeur adjoint de la cellule de communication de la présidence de la République. Au cours d'une séance de travail organisée ce lundi 1er décembre à l'intention de la délégation de la présidence de la République démocratique du Congo au département d'État américain, l'administration américaine a confirmé la signature ce jeudi 4 décembre à Washington de l'accord de paix par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo et Paul Kagame du Rwanda. Les deux chefs d'État sont d'ailleurs attendus sur le territoire américain ce mardi 2 décembre. Selon le programme officiel du département d'État, la cérémonie historique va se dérouler en 2 temps et toutes les parties se sont accordées sur le détail protocolaire du programme qui devrait durer en tout 1h30. La première étape se déroulera le même jeudi 4 décembre à 11h à la Maison-Blanche. Le président américain Donald Trump va accueillir ses hôtes respectivement à 11h pour le président du Rwanda et 11h10 pour le président de la République démocratique du Congo avant de les convier à une rencontre trilatérale d'une dizaine de minutes dans son bureau ovale de la Maison-Blanche. Les protocoles ne prévoient pas à ce stade de prise de parole des deux chefs d'État. Seuls les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda accompagneront les deux chefs d'État dans les bureaux du président américain. La signature de l'accord proprement dit aura lieu à l'USIP, United States Institute of Peace, l'Institut pour la paix des États-Unis d'Amérique.
Pour marquer les caractères solennels et historiques de cette signature, 8 chefs d'État ou leurs représentants y sont attendus en qualité de témoins de cet accord, en plus du président Donald Trump. Il s'agit des dirigeants de l'Angola, du Burundi, du Kenya, de l'Ouganda, du Togo, du Qatar, des Émirats arabes unis et du président de la Commission de l'Union africaine. En leur présence et devant les caméras du monde entier, le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame vont apposer leur signature sur l'accord de paix, le même document qui avait été signé le 27 juin dernier par le ministre des Affaires étrangères des deux pays. Par cet acte, les deux chefs d'État entériment ces documents, qui est un instrument international de paix formel et juridiquement contraignant, conclu entre les deux États souverains sous les bons offices des États-Unis d'Amérique et en présence des représentants du Qatar et du Togo en qualité de facilitateurs. Il est prévu, à l'issue de cette cérémonie, les déclarations publiques de président Trump, Paul Kagame et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À ce stade, on peut donc dire que la signature de cet accord est irréversible. Voilà, mesdames et messieurs, avec toutes ces précisions voilà, données par Giscard Koussema de la présidence, donc la pose de la signature des 3 chefs d'État, le président américain Donald Trump, le président congolais Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame, se fera à l'Institut de la paix de Washington. Institut de la paix de Washington. Il y a même des images de cet édifice qu'on peut vous montrer demain jeudi 4 décembre 2025. Voilà, c'est là où cette cérémonie va se tenir, mesdames et messieurs. Plusieurs chefs d'État annoncés, bien sûr. Hein. Alors, les présidents congolais et les présidents rwandais seront également ici au niveau de la Maison Blanche. Ils seront accompagnés de leur ministre des Affaires étrangères. Tshisekedi qui sera avec peut-être Thérèse Kaikwamba si elle est de la partie, parce que bon, nous connaissons tous sa situation. Il y a aussi Olivier Nduhungirehe qui va accompagner Paul Kagame. Donc, dans les bureaux ovales, ils seront là avec le président Donald Trump. Mais la cérémonie pour entériner ou disons pour confirmer cet accord, ça sera au niveau de l'Institut de la paix de Washington. Là, nous sommes bien sûr aux États-Unis. Alors, les programmes aujourd'hui, mesdames et messieurs, les ministres de la communication et médias, qui est là aussi, les porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, et Tina Salama, porte-parole du président Félix Tshisekedi, vont animer donc un point de presse ce mercredi à 12h juste heure de Washington. Il dit 12h juste heure de Washington, il sonnera à Goma. À Goma, il sera 19h, 19h justement, une conférence de presse autour de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Voilà donc cet accord conclu sous la médiation du président américain Donald Trump, assisté du secrétaire d'État Marco Rubio, selon bien sûr un communiqué de la présidence congolaise. Donc cet accord, comme vous le savez, mesdames et messieurs, vise à mettre un terme, selon toujours la présidence de la République démocratique du Congo, mettre un terme définitif à plus de 30 ans de déstabilisation de l'Est de la RDC en privilégiant l'intégration économique dans la région des Grands Lacs africains, notamment avec les Rwanda. Alors, bien avant, lorsqu'il était en Serbie, les chefs de l'État avaient fixé l'opinion. Parce qu'il y avait d'abord Mouyaya. Hier, on vous a montré, on vous a balancé l'intervention de Mouyaya du 12 novembre 2025 sur RFI. Mouyaya qui disait que le président Félix Tshisekedi se rendra à Washington, mais avec quelques conditions. Donc, la RDC ou le président congolais ne signera pas cet accord pendant que les militaires rwandais seront toujours sur le sol congolais. Donc, c'était ça la condition selon Mouyaya. Mais aujourd'hui, il va signer demain donc. Et le président Félix Tshisekedi lui-même a essayé un peu de clarifier les choses. Il a dit devant les Congolais de la diaspora, qu'est-ce qu'il dit? Il estime que les brassages, des histoires de mixage
plus jamais. Jamais, c'est le terme qu'il a utilisé. Et après, on signe à Washington, mais pour mettre en pratique tous ces engagements, ça passe tout d'abord par les retraits des troupes rwandaises. Donc, c'est les gestes que le Rwanda doit tout d'abord réaliser. C'est ce qu'a dit le président Félix Tshisekedi, lui qui est arrivé, je précise bien, à Washington depuis la soirée, donc dans la nuit d'hier, mardi, à ce mercredi. Le chef de l'État, il est arrivé donc à Washington. Suivez donc Félix Tshisekedi dans cet extrait où il explique aux Congolais ses motivations, ce qui va se passer à Washington. Même si ce sont des Congolais, des belligérants qui auront versé le sang de nos compatriotes. Donc tout cela sera checké et il n'est plus question de faire de brassage et de mixage avec ces bandits. Alors c'est la même chose aussi pour ce que vous avez entendu par rapport à l'accord sur une intégration régionale. Donc c'est ce que je veux dire, il n'y a rien de nouveau là. C'est ce que j'avais proposé lorsque je suis devenu président en 2019. J'avais fait de mes voisins ma première destination à l'extérieur, si vous vous souvenez. Mes premiers voyages à l'étranger, c'était dans la région, parce que je voulais rencontrer ces pays voisins pour leur proposer de vivre en paix à travers la mise en œuvre de politiques régionales, commerciales, économiques, qui vont nous amener à nous développer ensemble et à faire le bonheur de nos populations respectives. Malheureusement, bon, il y en avait qui étaient très mal intentionnés et qui, comme vous le savez, nous ont poignardés dans le dos depuis 2022. Mais, qu'à cela ne tienne, mon idée reste la même, parce que je suis panafricaniste avant tout. Je ne peux pas imaginer le développement de l'Afrique, de la République démocratique du Congo, sans imaginer aussi en même temps celui de l'Afrique. Je ne peux pas souhaiter le bonheur du peuple congolais sans souhaiter également le bonheur de tous les Africains. C'est pourquoi la République démocratique du Congo, pour moi, si elle a été autant bénie par le Seigneur, le Créateur, c'est pour aussi que son bonheur rejaillisse sur les autres peuples d'Afrique. Malheureusement, nous avons ce que nous avons comme voisins. Heureusement, j'allais dire que ce n'est qu'instantané, il n'est pas éternel. Un jour viendra où cette Afrique dont je rêve, cette belle Afrique, cette Afrique vainqueur, conquérante, cette Afrique naîtra, elle verra le jour. J'en suis convaincu. C'est pourquoi nous y travaillons. Et donc pour revenir à cet accord sur l'intégration régionale, je disais qu'elle n'aura lieu avec le Rwanda seulement, parce qu'il y a d'autres pays à côté. Elle ne prendra compte du Rwanda que lorsque celui-ci aura quitté totalement le sol congolais, il nous aura laissé en paix et que la confiance entre nous sera reconstruite. Parce que vous vous imaginez bien, on ne fait pas de commerce avec quelqu'un dont on se méfie, en qui on n'a pas confiance. Ça ne peut pas exister. Donc ne vous laissez pas entraîner par les effets d'annonce. Cet accord, certes, il existe et il sera signé, mais vous verrez que, quelque part, nous avons tenu à ce que ça figure dans l'accord. Tout cela entrera en compte que si et seulement si la paix est réellement vécue entre nos deux pays, et la confiance aussi. Donc, nous
nous avançons donc dans ce sens pour montrer que nous sommes... Le président de la République qui dit plus jamais les mixages, les brassages, tout ça au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Et même cet accord voilà, avec l'aspect lié à l'intégration économique avec le Rwanda, Tshisekedi rassure que tout ceci entrera en vigueur où les engagements de cet accord seront aussi respectés sur terrain après que le Rwanda ait retiré ses troupes du sol congolais. Selon le président Félix Tshisekedi. Plus jamais, comme il est dit tous les jours, souvent plutôt. Alors je me rappelle encore, il avait dit lui-même, Félix Tshisekedi, rappelez-vous, Goma ne tombera, jamais ne prendront pas Goma. Il avait dit cela. Jamais il ne discutera avec les éléments de la FCM 23. Pourtant, il est fait à Doha. Ce qui veut dire, tout peut arriver avec lui. Mais bon, espérons. On n'a qu'à voir en lui sur parole. Tout ce qu'il a dit, c'est juste ce qu'on peut faire, voilà, pour l'instant. Mais les choses évoluent au niveau des Doha. Donc, sur les plans diplomatiques, sur les papiers, les choses évoluent. Mais vous-même, vous constatez sur le terrain, mesdames et messieurs, on n'assiste pas ou nous ne voyons pas des avancées. Bien au contraire, la situation est en train de s'aggraver. Avec tout ce qui se passe, les combats qui continuent ça et là, eh bien, c'est encore les Congolais qui en sont toujours victimes. Imaginez toutes ces populations qui ont quitté Kamanyola pour aller au Rwanda. Sont là encore, nous sommes en train donc de compter par des milliers le nombre de réfugiés congolais. Ils sont éparpillés, d'autres sont en Ouganda, partout là-bas. Donc la situation ne fait que s'aggraver. Alors, il y a des personnalités qui se sont exprimées, mesdames et messieurs, sur cette cérémonie prévue demain à Washington, voilà, aux États-Unis. C'est le cas voilà, de l'ancien secrétaire d'État adjoint des États-Unis d'Amérique, quelqu'un qui connaît très bien l'Afrique. Là, je parle de Herman Cohen, hein, qui a fait un tweet sur cet accord de paix RDC-Rwanda. Alors, on peut déjà vous balancer son tweet. Herman Cohen, oui, c'est en anglais, mais j'ai quand même une petite traduction prévue aussi pour vous. Qu'est-ce que Herman Cohen dit? Parce que c'est quelqu'un, quand il prend la parole pour s'exprimer sur des faits, sur des choses en Afrique, en tout cas, c'est avec beaucoup de considérations que les gens abordent ces sujets, que les gens aussi prennent en compte ces déclarations. J'ai salé la prochaine rencontre, là je fais la traduction, j'ai salé la prochaine rencontre à la Maison Blanche entre les présidents rwandais Paul Kagame et les présidents de la République démocratique du Congo Félix Tshisekedi, au cours de laquelle il devrait signer ce que la Maison Blanche qualifie d'accord historique de paix et d'économie, négocié par les États-Unis ayant consacré une grande partie de ma carrière à la résolution des conflits sur le continent africain. J'espère sincèrement que les deux parties iront de l'avant avec cet accord. Mettre fin au combat dans l'est de la RDC est essentiel, non seulement pour la stabilité régionale, mais aussi pour les millions de civils dont la vie est bouleversée depuis bien trop longtemps. Une paix durable est le fondement sur lesquels les communautés peuvent se reconstruire, les économies se développer et les populations de la région peuvent enfin envisager un avenir plus sûr. Voilà, ça c'est Herman Cohen sur X. Donc il s'est exprimé. Il y a aussi le prix Nobel de la paix congolais Denis Mukwege qui a fait aussi un tweet sur cet accord de paix, un accord de paix mais aussi économique entre la RDC et le Rwanda. À la veille de la signature de l'accord de Washington par les chefs d'État congolais et rwandais, la guerre s'intensifie dans le Kivu, où la population subit une immense souffrance et meurt comme des mouches sous les bombes des belligérants. À l'instar de la situation qui prévaut à Kaziba, parce que je rappelle lui-même il est de Kaziba, Denis Mukwege,
à Katogota ou à Kamanyola au Sud Kivu. Selon la société civile de Kaziba, plus de 20 civils ont été tués, y compris les femmes et les enfants, en date du 2 décembre, donc hier. Nos condoléances aux familles éprouvées, dont Kungu, chef du village Ntumulo, qui a perdu 4 enfants. Il n'y aura pas de paix sans justice. Une enquête indépendante s'impose sans tarder pour traduire les responsables en justice et prévenir la répétition de ces atrocités commises sur les civils. Bon, moi je l'ai toujours dit. Oui, la justice, tout ça, la justice du quoi elle viendra après. Mais l'essentiel pour l'instant, c'est de retrouver d'abord la paix. Alors, quand on parle de la justice comme ça s'est fait, on a vu des procès contre Kabila, mais vous-même, vous voyez ce qui se passe sur terre. Et ça a changé quelque chose. Donc oui, la justice, elle peut intervenir, mais qu'on finisse d'abord avec d'autres, je dirais, d'autres priorités. La justice, c'est une priorité aussi, mais on ne peut pas quand même mettre de côté ce qui est aussi la priorité des priorités, comme je l'ai dit tous les jours. La priorité des priorités, c'est bien sûr la paix. Voilà, mesdames et messieurs. Alors, Moïse Katumbi s'est exprimé aussi, insistant sur la tenue du dialogue. Oui, il encourage tout ce qui s'est fait à Washington, mais un dialogue inclusif entre les Congolais s'impose, format SCC 5. C'est ce qu'il a dit. Alors, il y a un extrait de Moïse Katumbi que je voulais suivre, mesdames et messieurs, sur le dialogue, sur aussi un processus interne qui doit être amorcé, mais jusque-là, c'est bloqué, je ne sais pas pourquoi. Mais quand même, il a donné son point de vue. Moïse Katumbi est ici. D'abord, pour votre invitation, le pays va très mal. Le pays va mal, surtout à l'est de notre pays, et aussi à Kinshasa, avec les Mobondo, dans le Congo. Le pays va mal avec les inondations, avec les ADF, beaucoup de morts, il n'y a plus de sécurité. Et l'insécurité aussi dans de grandes villes, il y a de morts. L'État n'existe plus, la population est abandonnée. Chaque jour, nous sommes en train de perdre nos frères et sœurs. Nous devons être conscients, nous devons réfléchir et nous devons prendre le courage d'arrêter ça. Et la seule façon qu'on peut arrêter ça, c'est seulement avec un dialogue inclusif. S'il n'y a pas de dialogue inclusif, il n'y aura pas la paix. On ne se trompe pas. Avec le feu président Mouzé, Laurent. Moïse Katumbi qui prône toujours la voie du dialogue entre Congolais. Et là, c'est les processus politiques, mesdames et messieurs, qui tardent toujours à être amorcés. Alors, j'ai lu les commentaires. Junior Moulaji depuis la ville de Likasi. Merci beaucoup pour la lecture de nos commentaires. Nous sommes tous derrière toi. Tu vas évoluer vraiment avec notre soutien. Merci beaucoup aussi de ces soutiens, mesdames et messieurs, surtout à vous, Justin Moulaji. Pourquoi Moïse parle avec du respect envers le président, mais ses disciples ne respectent pas le président? Alors, je ne sais pas. John Chimanga, je ne sais pas en tout cas. M23 Kamanyola. Shungui Kak Emmanuel. Voilà, beaucoup de messages. Les uns qui disent Kamanyola est tombé, tout ça, tout ça. Voilà. Alors, c'est bon. On est donc entré finir, hein, voilà cette production, mesdames et messieurs. Nous sommes toujours au cœur de l'actualité en temps réel. Je précise très bien. Donc, la situation, elle est en train d'évoluer et Wabinfo vous accompagne aussi, mesdames et messieurs, chaque instant. Notre site qui est aussi alimenté en informations, 24 tous les temps, en tout cas, il y a des informations qui tombent. S'il y a des nouvelles, eh bien, vous les saurez avec Wabinfo. wab-info.com. Vous pouvez nous suivre partout, mesdames et messieurs, sur toutes les plateformes et vous ne serez jamais, vous serez toujours voilà, informé de tout ce qui se passe. Alors, pour l'instant, j'ai commencé cette émission, donc j'ai fait mon entrée sur ces plateaux.
pendant que les combats étaient toujours aussi en cours à Kamanyola, non, plutôt sur les collines sur Plomba Kamanyola, entre les éléments de l'AFCM 23, les Wazalendo qui sont appuyés par les FRDC. Il y a même une forte intervention aussi des forces armées burundaises. Donc c'est comme ça que ça se passe. Jusque-là, les choses peuvent évoluer de part et d'autre. Ça peut évoluer. Alors je ne peux pas ici confirmer des choses pour que après, vous-même, vous puissiez vous rendre compte que ce que j'ai confirmé ici est faux. Mais vous allez me traiter comment? Donc je ne peux pas m'hasarder à faire ça. Donc pour l'instant, tout Kamanyola n'est pas encore entre les mains des Wazalendo, tout comme des forces armées de la RDC. Tout comme la FCM 23 ne contrôle pas aussi toute la totalité. Donc, toute la cité de Kamanyola en totalité. Non. Donc, c'est un peu ça, mesdames et messieurs. Mais comme nous sommes au cœur de l'actualité, on vous tiendra informé de l'évolution de la situation. Washington, il va se passer aussi des choses à Washington parce qu'il y a un point de presse qui sera animé aujourd'hui vers 19h par les porte-parole du gouvernement congolais Patrick Mouyaya et la porte-parole du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi, Tina Salama. C'est toujours axé sur l'accord de paix qui sera signé. On signale aussi la présence de Paul Kagame à Washington, le président Kenya William Ruto, le président angolais Joao Lourenço, l'Ouganda aussi qui prendra part à ces assises, les Burundais Evariste Ndayishimiye, il est aussi à Washington, même le Qatar sera aussi représenté, les Togo, donc tous ces acteurs, mesdames et messieurs, qui interviennent dans la crise qui frappe l'Est de la République démocratique du Congo, sont donc invités par la Maison Blanche pour prendre part à cette cérémonie. Ça sera demain, jeudi 4 novembre, et il y aura donc une belle couverture ou même des informations en temps réel avec Web Info. Donc, vous ne serez pas déçus. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, aimez, partagez et surtout vos commentaires sur tout ce que nous produisons, tout ce que nous faisons, toutes ces actualités sont toujours les bienvenus. Prenez bien soin de vous, mesdames et messieurs, et surtout restez connectés car l'actualité est en continu sur Web Info.